Bonjour, je vais faire une petite mise à jour sur les modifications que j'ai faites au circuit pour le moteur. Là, j'ai rajouté un Hall switch. J'ai rajouté aussi un aimant. En fait, j'ai placé sur un autre diamètre plus près du centre un seul aimant qui me permet de compter le nombre de tours plus facilement. Parce que, bon, j'ai branché un Arduino là-dessus. Puis, quand je me servais des 15 aimants qui servent pour le timing des bobines, le Arduino n'arrivait pas à suivre. Passer 11-1200 tours, là, il était plus capable de suivre. Il faut comprendre que le Hall switch il fait un high et un low à chaque fois qu'il passe vis un des aimants. Fois 15 pour chaque tour. Ça commence à faire pas mal de pulses à compter. L'Arduino, j'ai déjà trouvé ça bon, qui se rend jusqu'à 1200. Bon, alors, à partir de là, ben, il a fallu que je rajoute un nouveau transistor sur le circuit avec tout simplement un LED là, pour indiquer les tours. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à part de ça? Ben, c'est sûr, le Hall switch est pas le Hall switch, mais le Arduino est branché sur la base du transistor, la base qui reçoit le pulse du Hall switch. L'autre bout, il est au grand. À l'autre bout, dans le moment, bon, le programme est parti, mais il n'y a pas eu de calcul de fait. Alors là, le programme fait juste indiquer qu'il va calculer le temps d'accélération entre 100 et 700 tours. C'est-à-dire qu'il va commencer à compter à 100, puis il va arrêter de compter, il va arrêter le timer à 700. Je ne le fais pas partir à 0 parce que c'est bien dur de dire qu'on laisse tout le temps aller le rotor du moteur de la même manière. C'est presque impossible. Puis, bon, la plupart du temps, il part tout seul, mais des fois, il part pas tout seul. Fait qu'en partant de 100 de RPM, ben, il y a plus de chances qu'il soit stabilisé rendu à 100 que d'essayer de le stabiliser à partir de 0 où je vais être obligé de donner une petite impulsion avec ma main, ou peut-être qu'il va partir tout seul. C'est pas un temps de référence qui me semblait intelligent. Là, si on va le faire partir, je vais juste mettre la switch on. Ça, là, il part seul. Et puis, le programme commence à compter. Là, il y a des nouveaux chiffres qui apparaissent. On va le laisser accélérer. Dans le moment, je travaille à 6 volts. 5 volts, là, c'est pas mal le minimum que je peux mettre pour le circuit. En tout cas, ça me prendrait une deuxième alimentation si je veux aller plus bas parce que à un moment donné, il faut que les Hall switch travaillent, il faut que le transistor travaille. Puis je regardais les Hall switch, je pense que celle que j'ai ne fonctionne pas vraiment bien en bas de 3 volts. Aller jusqu'à 20-24 volts, je pense, mais c'est plus stable à partir de 5-6 volts. Là. Aussi, dans le moment, si j'allume ça, là, on tire dans le moment 0.49 ampères sur 6 volts. Fait qu'on est à peu près à 3 watts. Puis, ça a pris 20.874 secondes pour accélérer à 700 tours. Avec ça, avec un temps de référence comme ça me semble que on va être capable de vraiment évaluer les modifications qui sont faites sur le moteur, voir si ça aide ou si ça nuit, ou si ça donne rien. En gardant un voltage constant,
Ça donne une bonne référence. Ça permet aussi, d'après moi, de calculer la force du moteur, parce que si on prend 20 secondes pour accélérer une masse de tel poids, ben, logiquement, on devrait être capable de calculer la puissance. Là, je vais juste vous montrer les pulses qui arrivent sur le Hall switch de timing pour le RPM, pour le Arduino. Dans le moment, j'étais à 20 volts par division. On a à peu près 3.2, 3.3 divisions. Ce qui donne à peu près, je sais pas là, 60 et quelques millisecondes. À la prochaine. Ben, s'il y a quelqu'un qui va essayer de calculer la puissance du moteur ou s'il manque des infos, dites-moi là.